Bien-aimés abonnés de la chaîne Le Terre. Il y a des moments dans la vie où le silence du ciel semble assourdissant quand vous avez prié, pleuré, cru et pourtant rien ne change. Le monde continue, les gens oublient et les batailles que vous affrontez semblent sans fin. Vous vous demandez si votre foi a été vaine, si votre patience est passée inaperçue, si vos luttes ont été ignorées. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Dieu n'est pas aveugle à vos larmes ni sourd à vos prières. Il a veillé, testé et vous a préparé d'une manière que vous ne pouvez pas encore voir. Et maintenant, le changement arrive. La récompense qui semblait retardée est sur le point de se manifester. Restez ici, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être la confirmation même que votre esprit attendait. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son retard n'est pas son refus. Il opère selon un calendrier divin qui n'est pas toujours aligné sur les attentes humaines. Le problème avec la plupart des croyants est qu'ils s'attendent à ce que Dieu agisse à leur convenance plutôt qu'à son heure fixée. Mais la Bible nous dit dans Habacuc 2h3, « Car la vision est encore pour un temps fixé. Elle tend vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu ne vous a pas oublié. Ses promesses concernant votre vie sont toujours actives. Elles attendent la saison juste pour être révélées. L'ennemi veut vous faire croire que rien ne se passe. Il vous chuchote à l'oreille que votre patience est stupide, que votre foi est inutile, que votre attente est vaine. Mais laissez-moi vous rappeler Joseph. Il a reçu un rêve, une promesse de Dieu. Mais au lieu d'un accomplissement immédiat, il fut vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Chaque étape de son voyage semblait contredire ce que Dieu avait promis. Mais Dieu l'a-t-il oublié? Non. Chaque épreuve, chaque moment de souffrance le positionnait pour le palais. Quand le temps fut venu, en un instant, Joseph est passé de prisonnier à dirigeant. C'est à quelle vitesse Dieu peut changer votre situation. Une seule touche de Dieu peut transformer des années de douleur en une percée soudaine. Beaucoup de gens abandonnent trop tôt. Ils s'en vont alors qu'ils sont à quelques centimètres de leur miracle. Ils abandonnent la foi juste avant leur percée. Mais Dieu recherche l'endurance. Il cherche ceux qui lui feront confiance même quand rien n'a de sens. La Bible dit dans Galates 6h9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Remarquez cette phrase, « au temps convenable ». Il y a un temps fixé pour votre bénédiction. Elle peut ne pas venir quand vous le voulez, mais quand elle arrivera, elle sera indéniable, irrésistible et indéniable. Dieu ne récompense pas seulement la patience. Il honore ceux qui lui font confiance sans voir l'image complète. Abraham s'est entendu dire qu'il serait le père des nations. Pourtant, pendant des années, lui et Sarah sont restés sans enfants. Cela semblait une situation impossible. Mais Dieu n'opère pas dans les limites humaines. Quand le temps est venu, malgré leur vieillesse, Isaac était né. Pourquoi? Parce que Dieu ne rompt pas ses promesses. S'il l'a dit, cela doit arriver. Sa parole ne peut retourner à lui sans effet. Vous êtes peut-être dans une saison où vous vous sentez ignoré. Vous voyez d'autres recevoir des bénédictions et vous vous demandez quand ce sera votre tour. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas oublié. Le processus n'est pas une punition, c'est une préparation. L'attente n'est pas du temps perdu, c'est un alignement divin. Dieu s'assure que lorsqu'il libère la bénédiction, vous serez capable de la gérer. Certains retards ne sont pas dus à un refus, mais parce que Dieu augmente votre capacité à recevoir. Regardez David, il a été oint comme roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Il n'est pas entré immédiatement dans le palais. Il a dû traverser des années de bataille, de trahison et d'épreuves avant de pouvoir s'asseoir sur le trône. Mais chaque bataille l'a rendu plus fort. Chaque épreuve a affiné son caractère. Quand le temps fut venu, Dieu l'a placé exactement où il l'avait promis. Votre voyage n'est pas vain. Les luttes que vous affrontez aujourd'hui vous équipent pour les bénédictions de demain. Beaucoup de croyants manquent leur récompense parce qu'ils se concentrent sur la tempête au lieu de la promesse. Ils laissent leurs circonstances dicter leur foi au lieu de laisser leur foi dicter leurs circonstances. Quand Pierre a marché sur l'eau, il a commencé à couler seulement lorsqu'il a détourné les yeux de Jésus pour se concentrer sur le vent. L'ennemi veut vous distraire avec des luttes temporaires pour que vous oubliez la promesse éternelle. Mais si vous pouvez tenir bon, si vous pouvez faire confiance, même quand tout semble désespéré, vous verrez la main de Dieu bouger d'une manière qui laissera les gens dans l'émerveillement. Certains d'entre vous ont travaillé en secret. Vous avez servi, donné, prié et pourtant on dirait que personne ne voit. Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu voit ce qui est fait en secret et il vous récompensera ouvertement.
Matthieu 6h6 dit, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. » Votre obéissance, votre fidélité, votre patience, tout est enregistré au ciel et quand le temps viendra, votre récompense sera indéniable. Dieu prépare la scène pour votre élévation. Les portes qui étaient fermées sont sur le point de s'ouvrir. Les ennemis qui vous ont moqué n'auront d'autre choix que de vous voir vous élever. Les gens qui ont douté de vous verront la preuve de la main de Dieu sur votre vie. Mais vous ne devez pas abandonner maintenant. Vous devez endurer juste un peu plus longtemps. Vous devez continuer à persévérer, à croire, à tenir bon parce que ce qui vient est plus grand que tout ce que vous avez imaginé. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2h9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Votre patience est sur le point d'être récompensée. Votre fidélité est sur le point d'être reconnue. Votre attente est sur le point de prendre fin. Ne soyez pas découragés par ce que vous voyez. Ne laissez pas l'ennemi vous convaincre que rien ne se passe. Dieu agit dans les coulisses. Il orchestre des connexions divines, aligne des opportunités et met les choses en ordre. Quand il bougera, ce sera rapide. Quand il bénira, ce sera plus que suffisant. Quand il vous élèvera, aucun homme ne pourra vous abaisser. Restez en position. Restez dans la foi parce que votre saison change et ce que vous attendiez est sur le point d'être libéré. Chaque moment de patience que vous avez enduré n'est pas gaspillé. Dieu voit tout. Il a regardé chaque larme que vous avez versée, chaque prière que vous avez chuchotée dans le lieu secret, chaque fois que vous avez choisi de tenir ferme quand le monde autour de vous semblait s'effondrer. Cela peut sembler comme si vous aviez été oublié. Mais laissez-moi vous assurer, Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie pas la foi que vous avez manifestée face à l'adversité. Il n'ignore pas les sacrifices que vous avez faits en silence. Chaque pas que vous avez fait dans la foi, chaque moment où vous avez traversé le feu, tout a été enregistré au ciel. Rien ne passe inaperçu aux yeux de celui qui tient le temps dans ses mains. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui récompense ceux qui l'attendent patiemment. Sa parole nous dit dans Hébreux 6h12, que vous ne soyez pas paresseux, mais imitateurs de ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Ce n'est pas seulement la foi qui mène à l'accomplissement des promesses, c'est la combinaison de la foi et de la patience. Vous voyez, la foi sans patience est incomplète. La patience sans foi est vaine. Mais quand vous les combinez, vous créez l'environnement parfait pour que Dieu fasse l'impossible dans votre vie. Si vous traversez une saison d'attente, ne permettez pas à l'ennemi de planter des graines de doute dans votre esprit. N'écoutez pas les mensonges qui vous disent que votre percée ne vient jamais, que votre temps ne viendra jamais, que les promesses que Dieu vous a données ne sont que des mots vides. L'ennemi veut vous faire croire que les retards de Dieu sont des refus de Dieu. Mais ce n'est pas vrai. Le timing de Dieu est toujours parfait. Bien que nous ne puissions pas comprendre ses voies, nous pouvons lui faire confiance car il fait concourir toutes choses à notre bien. Considérez l'histoire de Noé. Dieu a ordonné à Noé de construire une arche en préparation d'un déluge qui détruirait toute vie sur terre. Mais Noé n'avait jamais vu de pluie. Il n'avait aucune raison de croire qu'un déluge viendrait. Pourtant, pendant des années, Noé est resté fidèle à la parole de Dieu. Il a fait face aux moqueries de ceux qui l'entouraient. Les gens riaient et se moquaient de lui. Mais Noé a continué à construire jour après jour sans voir de résultats immédiats. Et quand les eaux du déluge sont finalement arrivées, les mêmes personnes qui s'étaient moquées de Noé se sont retrouvées à se noyer tandis que Noé et sa famille étaient sauvés. Sa patience et son obéissance aux instructions de Dieu n'ont pas été vaines. Les promesses de Dieu se sont accomplies, mais c'est venu au timing parfait de Dieu. C'est un principe que nous devons tous embrasser dans nos propres vies. Les promesses de Dieu sont certaines et il est fidèle pour les accomplir. Mais leur accomplissement ne vient pas toujours selon notre calendrier. Ses voies sont plus élevées que nos voies. Ses pensées sont plus élevées que nos pensées et bien que nous ne puissions pas comprendre ce qu'il fait sur le moment, nous devons lui faire confiance car il fait concourir toutes choses à notre bien et à sa gloire. Dans la Bible, nous voyons de nombreux exemples de personnes qui ont dû endurer de longues périodes d'attente avant de recevoir leur récompense. Les Israélites ont attendu dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise. Abraham a attendu des années avant de voir l'accomplissement de la promesse de Dieu qu'il serait le père de nombreuses nations. Joseph a attendu en prison, faussement accusé avant d'être élevé à une position de pouvoir. Chacun de ces individus est passé par un processus, une période d'attente qui a testé leur foi, leur patience et leur confiance en Dieu.
Il est important de comprendre que l'attente n'est pas une activité passive. Attendre Dieu nécessite une foi active. Cela vous demande de continuer à faire confiance, à continuer à prier, à continuer à servir même quand vous ne voyez pas de résultats immédiats. Dieu teste votre endurance et dans cette épreuve, il vous fortifie. Il vous façonne en la personne que vous devez devenir pour recevoir les promesses qu'il a pour vous. La patience ne consiste pas seulement à endurer sans se plaindre. Il s'agit de maintenir une attitude de confiance et d'attente, sachant que Dieu est à l'œuvre même lorsque vous ne pouvez pas en voir la preuve. La Bible nous dit dans Romains 8h28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Chaque moment d'attente, chaque épreuve, chaque test concourt à votre bien. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais quand le temps viendra, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que tout ce que vous avez traversé vous préparait à la bénédiction que Dieu était sur le point de libérer. Le processus d'attente est un processus de raffinement. Quand l'or est raffiné, il est chauffé à des températures extrêmes afin que les impuretés puissent être enlevées. Ce processus de raffinement rend l'or plus précieux. De même, quand nous traversons des saisons d'attente, Dieu nous affine. Il enlève les impuretés de nos cœurs ou le doute, la peur, l'impatience, l'insécurité et les remplace par la foi, la confiance et la persévérance. C'est un processus inconfortable, mais il est nécessaire pour la manifestation des promesses que Dieu a pour nous. Quand Dieu est silencieux, cela ne signifie pas qu'il est absent. Cela ne signifie pas qu'il vous ignore. Cela signifie qu'il est à l'œuvre dans les coulisses, préparant tout pour le bon moment. Tout comme une graine plantée dans le sol prend du temps pour grandir et produire du fruit, de même, la promesse de Dieu prend du temps pour arriver à maturité. Vous ne verrez peut-être pas la croissance sous la surface, mais Dieu fait quelque chose dans le domaine invisible. Croyez qu'il fait concourir toutes choses à votre bien. Souvenez-vous, l'attente n'est pas gaspillée. Chaque prière que vous avez faite, chaque larme que vous avez versée, chaque moment que vous avez enduré contribue à votre récompense ultime. Votre patience ne passe pas inaperçue. Votre persévérance est enregistrée et quand le temps viendra, la récompense en vaudra la peine. La Bible nous dit dans Jacques 5, 7-8, « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs car la venue du Seigneur est proche. » Dieu prépare quelque chose de précieux pour vous. Cela vaut la peine d'attendre. L'apôtre Paul a compris le pouvoir de la patience. Dans Romains 5, 3-4, il écrit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Chaque épreuve que vous affrontez produit en vous la patience. Chaque moment de souffrance, chaque saison d'attente construit votre caractère. Cela vous prépare pour le poids de la bénédiction à venir. Quand vous endurez avec patience, vous développez de l'expérience. Et cette expérience mène à l'espérance. L'espérance que Dieu est toujours sur le trône. L'espérance que ses promesses sont vraies. L'espérance que ce qu'il a dit arrivera. Si vous êtes dans une saison d'attente en ce moment, accrochez-vous à l'espérance que Dieu ne vous a pas oublié. Il est sur le point de récompenser votre patience. Votre attente n'a pas été vaine. La tempête ne durera pas éternellement. Les épreuves que vous affrontez sont temporaires, mais la gloire qui vient est éternelle. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Restez fort. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Continuez à attendre. Dieu est sur le point de faire quelque chose de remarquable dans votre vie. Ce que vous avez semé dans la patience, vous le moissonnerez bientôt dans la bénédiction. Alors, ne lâchez pas votre foi maintenant. N'abandonnez pas quand la récompense est au coin de la rue. Rappelez-vous que la Bible dit qu'au temps convenable, vous moissonnerez si vous ne vous relâchez pas. Votre temps convenable arrive. Votre moisson est juste devant. Ne vous lassez pas car votre récompense est plus proche que vous ne pouvez l'imaginer. Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses et votre patience est sur le point d'être richement récompensée. Restez le cap. Continuez à attendre. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Le voyage de la foi n'est pas pour les cœurs faibles. Il exige de l'endurance, de la résilience et un cœur qui refuse de vaciller, même quand tout autour de vous suggère le contraire. L'ennemi essaiera de vous briser dans la saison d'attente. Il vous chuchotera des mensonges, vous disant que Dieu vous a abandonné. Il essaiera de vous convaincre que vos prières sont tombées dans l'oreille d'un sourd, mais vous devez tenir ferme.
Vous devez vous rappeler la fidélité de Dieu. Regardez en arrière sur votre vie et rappelez-vous les moments où vous pensiez ne pas vous en sortir. Et pourtant, vous êtes là. Le même Dieu qui vous a fait traverser auparavant vous fera traverser à nouveau. Quand Dieu se prépare à récompenser votre patience, il ne le fait pas d'une petite manière. Il est un Dieu d'abondance, un Dieu qui restaure plus que ce qui était perdu. Job est un exemple parfait. Il a tout perdu, sa richesse, sa santé, ses enfants, mais il n'a jamais maudit Dieu. Il n'a jamais perdu la foi. Et à la fin, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait auparavant. L'histoire de Job est la preuve que peu importe à quel point vous souffrez, si vous restez fidèle, la restauration de Dieu dépassera toujours vos pertes. La saison d'attente est l'endroit où Dieu fait son travail le plus puissant. C'est dans l'attente qu'il construit votre endurance. C'est dans l'attente qu'il fortifie votre esprit. Si Dieu vous donnait la bénédiction trop tôt, vous ne seriez pas prêt à la porter. Il y a des choses pour lesquelles vous priez en ce moment qui, si elles étaient données prématurément, vous écraseraient plutôt que de vous bénir. Dieu, dans sa sagesse, retient certaines choses jusqu'au bon moment. Et quand ce moment arrive, la bénédiction ne vous sera pas seulement donnée. Elle vous poursuivra. Elle débordera d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Pensez à David. Il a été oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Mais il n'est pas monté sur le trône immédiatement. Au lieu de cela, il a traversé des années d'épreuves. Il a été traqué par Saül, forcé de se cacher dans des grottes et a fait face à la trahison. Si David avait reçu le trône trop tôt, il n'aurait pas été le leader que Dieu l'avait appelé à être. La saison d'attente l'a affiné, l'a façonné et l'a préparé pour la responsabilité qui venait avec la couronne. Au moment où il a pris le trône, il n'était plus seulement un garçon avec un appel. Il était un homme qui avait été testé et éprouvé par Dieu. Beaucoup d'entre vous sont dans ce processus de raffinement en ce moment. Dieu vous a oint pour quelque chose de plus grand, mais il est encore en train de vous préparer. Vous êtes dans la grotte comme David, mais le trône arrive. Vous êtes dans le feu comme les 3 jeunes Hébreux, mais vous ne serez pas brûlés. Vous êtes en prison comme Joseph, mais la promotion est en chemin. Ne laissez pas votre situation actuelle vous tromper. Ce que vous voyez maintenant n'est pas le dernier chapitre. Dieu n'a pas encore fini avec votre histoire. Quand Dieu récompense votre patience, il le fait publiquement. Il s'assure que ceux qui ont douté de vous, ceux qui se sont moqués de vous, ceux qui vous ont rejeté seront témoins de votre élévation. Les propres frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, mais à la fin, ils ont dû s'incliner devant lui. Les mêmes personnes qui ont essayé de le détruire ont dû reconnaître que Dieu était avec lui. C'est ce qui arrive quand vous faites confiance au timing de Dieu. Il dresse une table pour vous en présence de vos ennemis. Certains d'entre vous ont été sous-estimés. Les gens ont regardé votre situation et ont supposé que vous ne vous relèveriez jamais. Ils ont vu vos luttes et ont pensé que vous étiez fini. Mais Dieu se spécialise dans l'élévation des ignorés. Il prend les rejetés et en fait des dirigeants. Il prend les brisés et les rend entiers. Il prend les oubliés et les place dans des positions d'honneur. Il l'a fait pour David. Il l'a fait pour Joseph. Il l'a fait pour Esther et il le fera pour vous. La clé est de garder votre foi intacte pendant que vous attendez. Il est facile de louer Dieu quand la bénédiction arrive. Mais pouvez-vous le louer avant qu'elle n'arrive? Pouvez-vous l'adorer quand vous ne voyez aucune preuve de changement? C'est le genre de foi qui déplace les montagnes, le genre de foi qui fait tomber les murs. Quand les Israélites ont marché autour de Jéricho, ils n'ont pas attendu que les murs tombent pour crier. Leur obéissance et leur foi ont provoqué la percée. Votre percée arrive, mais ferez-vous assez confiance à Dieu pour le louer avant que cela n'arrive? Continuerez-vous à le servir quand on a l'impression que rien ne change? C'est là que beaucoup de gens échouent. Ils permettent au découragement de voler leur foi. Ils abandonnent juste avant que la bénédiction ne se manifeste. Mais vous devez persévérer. Vous devez tenir ferme. Galates 6:9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Votre temps convenable est déterminé par votre endurance. Si vous refusez de vous relâcher, si vous refusez d'abandonner, votre récompense est inévitable. Certains d'entre vous attendent depuis des années. Vous avez cru, prié et fait confiance. Pourtant, vous n'avez toujours pas vu la manifestation de ce que vous attendez et l'ennemi essaie de vous convaincre que cela n'arrivera jamais. Mais je veux vous rappeler que le retard n'est pas un refus. Ce n'est pas parce que cela n'est pas encore arrivé que cela n'arrivera pas. Il y a un temps fixé pour toute chose. Ecclésiaste 3:1 nous dit, « Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous les cieux. » Votre bénédiction a une saison, votre percée a un temps fixé.
Et quand ce temps arrivera, rien ni personne ne pourra l'arrêter. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu pourquoi il vous permet de traverser tant de choses, pourquoi il n'a pas encore ouvert la porte. Mais au lieu de demander pourquoi, commencez à demander quoi? Qu'est-ce que Dieu essaie de vous enseigner dans cette saison? Pourquoi vous prépare-t-il? Quels aspects de votre foi est-il en train de fortifier? Car quand le temps viendra, vous verrez que l'attente était nécessaire. Elle vous façonnait, vous développait et vous préparait pour quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginiez. Vous n'êtes pas oublié. Chaque fois que vous pensiez être seul, Dieu était là. Chaque fois que vous avez pleuré dans votre sommeil, il a vu chaque sacrifice que vous avez fait, chaque acte d'obéissance, chaque prière silencieuse. Tout a été enregistré au ciel. Et le temps vient où Dieu honorera votre fidélité. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il l'a dit, il le fera. S'il l'a promis, il l'accomplira. Préparez-vous, car quand Dieu bouge, il bouge soudainement. Joseph était en prison un jour et dans le palais le lendemain. Les Israélites étaient esclaves un jour et marchaient vers la terre promise le lendemain. Quand votre temps viendra, le changement sera rapide. Les portes qui étaient verrouillées s'ouvriront. La faveur qui était retenue sera libérée. Les bénédictions qui semblaient être retardées viendront à flot. Et vous réaliserez que Dieu avait tout planifié depuis le début. Vous n'avez pas attendu en vain. Vous n'avez pas enduré pour rien. Dieu est sur le point de se manifester d'une manière que vous n'avez jamais attendue. Les gens regarderont votre vie et se demanderont comment vous êtes passé d'ignoré à vainqueur. Ils verront votre transformation et sauront que c'est Dieu qui l'a fait. Votre témoignage inspirera les autres à lui faire confiance. Votre histoire sera la preuve que la patience et la fidélité ne sont jamais gaspillées. Alors continuez à tenir bon. Continuez à faire confiance. Continuez à croire. Vous êtes au bord de quelque chose de miraculeux. Dieu est sur le point de récompenser votre patience et quand il le fera, ce sera plus grand que tout ce que vous avez imaginé. Ce que vous attendiez est sur le point de se manifester. Ce pourquoi vous avez prié est sur le point d'être libéré. Dieu a vu votre fidélité et maintenant il est temps pour votre récompense. Quand Dieu décide de bouger, aucune force au ciel ou sur terre ne peut l'arrêter. Son timing est parfait et ses voies dépassent l'entendement humain. Il a vu vos luttes silencieuses. Il a vu les fois où vous avez retenu vos larmes, les moments où vous vouliez abandonner, mais où vous avez continué. Vous avez travaillé dans la prière, vous êtes resté fidèle. Vous avez persévéré dans l'attente. Et maintenant le changement arrive. La saison du retard se termine. La saison de la restauration divine est sur le point de se déployer dans votre vie. Et cela arrivera d'une telle manière que ceux qui vous entourent n'auront d'autre choix que de reconnaître que c'était Dieu. Dieu n'opère pas selon des délais humains. Vous avez peut-être pensé que trop de temps avait passé, que votre opportunité vous avait échappé, mais vous n'êtes pas en retard. Dieu a tout préparé dans les coulisses. Les portes qui semblaient être fermées n'étaient jamais verrouillées. Elles attendaient simplement le moment fixé pour s'ouvrir en grand. Et quand Dieu ouvre une porte, aucun homme ne peut la fermer. Quand il vous élève, aucun ennemi ne peut vous abaisser. Ce qu'il a planifié pour vous a déjà été mis en mouvement. Votre fidélité a été notée dans les cieux et la récompense arrive. Il y a eu des moments où vous vous êtes senti invisible, des moments où il semblait que vos sacrifices étaient vains. Mais rien de ce que vous avez fait dans l'obéissance à Dieu n'a été gaspillé. Chaque larme que vous avez versée en privé, chaque acte de bonté que personne n'a reconnu, chaque fois que vous avez choisi la foi au lieu de la peur, tout a été enregistré. Et Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas le travail de ses enfants. Hébreux 6h10 nous rappelle, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Si l'homme oublie, Dieu n'oublie pas. Si les gens vous ignorent, le ciel ne vous ignore pas. Quand Dieu récompense, il récompense d'une manière qui dépasse votre compréhension. Il ne rend pas seulement ce qui était perdu, il multiplie. Il ne restaure pas seulement, il élève. Regardez Joseph, il a été trahi, réduit en esclavage et emprisonné. Pourtant, quand le temps est venu pour Dieu de le récompenser, il a été élevé du donjon au palais en un seul jour. Un instant, il était prisonnier. L'instant suivant, il était le second en commandement sur toute l'Égypte. C'est ainsi que Dieu travaille. Il est le Dieu des renversements divins. Il est le Dieu de l'élévation soudaine. Et savez-vous pourquoi Dieu attend? Pourquoi il retarde parfois? Parce qu'il prépare la scène pour un témoignage qui ne vous bénira pas seulement vous, mais qui inspirera les générations. Il ne veut pas vous donner une bénédiction ordinaire. Il veut vous donner une percée surnaturelle indéniable qui ne laissera aucun doute que c'est sa main à l'œuvre. C'est pourquoi l'attente est souvent longue.
C'est pourquoi l'épreuve est souvent dure. Mais quand la manifestation viendra, elle essuiera toute larme, tout doute et toute lutte. Dieu ne récompense pas seulement l'effort, il récompense la foi. L'ennemi essaiera de vous ébranler dans la saison d'attente. Il essaiera de vous convaincre que vous êtes oublié, que Dieu est silencieux, que vos prières ne sont pas entendues. Mais c'est là que vous devez persévérer encore plus. C'est là que vous devez déclarer, « Je ne le vois peut-être pas, mais je sais que Dieu est à l'heure. Je ne le sens peut-être pas, mais je fais confiance à son timing. Je ne le comprends peut-être pas, mais je crois que son plan est plus grand que le mien. » La foi, ce n'est pas voir. C'est croire quand il n'y a pas encore de preuves. Beaucoup d'entre vous sont au bord de votre percée, mais l'ennemi essaie de vous distraire. Il veut que vous vous lassiez. Il veut que vous abandonniez avant que la promesse ne soit accomplie. Mais c'est le moment où vous devez tenir ferme. C'est le moment où vous devez vous rappeler que chaque grand mouvement de Dieu vient après une saison d'attente, après une saison de test, après une saison d'endurance. À se regarder Abraham, il a attendu des années avant qu'Isaac ne naisse. À regarder Anne, elle a pleuré dans la prière pour un enfant avant que Samuel ne lui soit donné. Elle regardait Jésus, il a enduré la souffrance avant la résurrection. Les plus grandes victoires viennent après les plus grandes épreuves. Ce que vous traversez n'est pas un accident. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas sans signification. C'est une préparation. Chaque défi que vous avez relevé, chaque revers que vous avez enduré, chaque difficulté que vous avez survécue, tout vous a préparé pour ce qui vient. Le poids de votre bénédiction requiert la force de votre foi. Si Dieu vous permet d'attendre, c'est parce que ce qu'il est sur le point de libérer est plus grand que ce que vous avez imaginé. Il y a des portes qui sont sur le point de s'ouvrir pour vous qui vous choqueront vous-même. Il y a des connexions que Dieu aligne en votre faveur que vous n'avez jamais vues venir. Il y a des opportunités qui vous trouveront non pas à cause de qui vous connaissez, mais à cause de qui est votre Dieu. Et quand ce moment viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû endurer. Vous comprendrez pourquoi le processus a pris si longtemps. Car plus la promesse est grande, plus la préparation est grande. Certains d'entre vous ont regardé les autres êtres bénis et se sont demandé quand ce serait leur tour. Vous avez vu d'autres recevoir leur percée et cela vous a fait demander, « Dieu et moi ?» Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas parce que votre bénédiction n'est pas encore arrivée qu'elle vous a été refusée. Le timing de Dieu est stratégique. Il sait exactement quand libérer ce qui vous appartient. Il ne vous a pas oublié. Votre nom est écrit dans son livre. Vos prières ont été stockées et quand la libération viendra, elle sera indéniable. Ne vous lassez pas maintenant. Ne laissez pas la saison d'attente vous briser. Si vous abandonnez maintenant, vous manquerez la moisson qui est en route. Galates 6:9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Il y a un temps convenable pour votre bénédiction. Il y a un temps fixé pour votre récompense. Et si vous tenez bon, si vous refusez d'abandonner, si vous continuez à croire, votre saison viendra. Ce que Dieu a pour vous ne peut être pris par personne d'autre. Ce qu'il vous a promis ne peut être volé. Il porte votre nom. Aucun démon en enfer, aucun ennemi sur terre, aucune circonstance dans votre vie ne peut bloquer ce que Dieu a décrété. Votre patience n'a pas été vaine. Votre foi n'a pas été gaspillée. Votre endurance n'est pas passée inaperçue. Le ciel l'a vu et le ciel est sur le point de répondre. Certains d'entre vous doivent se préparer. Préparez-vous pour la percée. Préparez-vous pour le changement. Préparez-vous pour le débordement. Parce que quand Dieu bouge, il le fait soudainement. Et quand il bénit, il le fait abondamment. Ne permettez pas au doute de vous faire manquer ce qui arrive. Gardez votre cœur aligné sur sa parole. Gardez votre foi forte. Gardez votre attente élevée. Car le Dieu qui a promis est fidèle. Et il est sur le point de récompenser votre patience d'une manière qui ne laissera aucun doute qu'il était avec vous tout du long. L'histoire n'est pas terminée. Le meilleur est à venir. Restez prêts, restez fidèles. Restez en position parce que ce qui vient ne vous bénira pas seulement vous, mais établira un témoignage qui glorifiera Dieu pour les années à venir. Le temps est proche, la récompense est plus proche que vous ne le pensez. Tenez bon, continuez à faire confiance. Continuez à croire parce que votre patience est sur le point d'être récompensée. Vous n'avez pas été oublié. Chaque larme que vous avez versée, chaque prière que vous avez chuchotée, chaque moment où vous avez tenu bon quand abandonner semblait plus facile, Dieu a tout vu. Il n'a pas négligé votre fidélité. Il n'a pas ignoré vos luttes. L'attente n'a pas été gaspillée. C'était une préparation. Les retards n'étaient pas des refus. C'étaient des dispositions divines.
Ce qui semblait être du silence était Dieu travaillant dans les coulisses, alignant tout parfaitement pour votre temps fixé. Maintenant, le changement arrive. La percée est proche. Les portes qui semblaient être autrefois verrouillées s'ouvriront sans effort. La récompense pour votre patience ne sera pas ordinaire, elle sera indéniable. Vous regarderez en arrière et vous réaliserez que chaque difficulté avait un but, chaque retard avait une raison et chaque moment de foi vous construisait pour ce qui est sur le point d'être libéré. Ne vous lassez pas maintenant. Tenez bon, juste un peu plus longtemps. Continuez à faire confiance. Continuez à croire et continuez à vous attendre à Dieu parce que quand Dieu bouge, il le fait d'une manière qui dépasse l'imagination. Et quand il récompense, c'est toujours plus que ce que vous avez jamais demandé. Restez prêts, votre patience est sur le point d'être récompensée. Et quand cela arrivera, tous sauront que c'était lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Le Sel de la Terre pour recevoir plus de messages édifiants remplis de la lumière divine. Que la lumière divine de notre Seigneur Jésus-Christ vous guide et vous comble de ses bénédictions.